Ok. Je vous remercie pour cette question. Il faut d'emblée signaler qu'il n'y a aucun lien entre la reprise du championnat avec le blocage du processus. Ça a été une volonté délibérée de la fédération et d'une partie des membres actifs qui voulaient que ce soit la nouvelle équipe dirigeante élue qui conduise la saison 2020-2021. Et c'est pour cela que nous avons attendu. Mais nous nous sommes rendus compte que la FIFA est sourde à nos relances. Elle est insensible à la souffrance qu'endurent les acteurs du football ivoirien. Donc nous avons décidé de prendre nos responsabilités. La fédération est en train de s'organiser dans ce sens en vue de reprendre les différents championnats. Ce soir même, nous avons une réunion au ministère avec la tutelle pour évoquer cette question-là. Donc nous sommes en train de nous organiser pour reprendre le championnat. Mais dans l'intervalle, nous ne pouvons pas accepter que le processus demeure bloqué. C'est pour cela que nous avons pris sur nous la responsabilité de saisir le TAS pour pouvoir lever cette mesure de suspension du processus électoral. Donc il faut que ce soit bien clair. Rien ne nous empêche juridiquement comme physiquement de reprendre le championnat. On a voulu attendre que la nouvelle équipe prenne le relais et organise cela, mais on se rend compte que si on veut attendre la FIFA, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va rendre sa décision. Donc on a décidé de prendre nos responsabilités pour que les différents championnats reprennent au plus tôt. Parce que nous avons des exigences vis-à-vis de la CAF. Au 30 juin, nous devons désigner nos représentants aux différentes compétitions africaines. Donc si on ne commence pas le championnat maintenant, nous allons nous retrouver en difficulté. Donc là-dessus, la fédération est en train de s'organiser dans ce sens-là. Nous travaillons à cela et je pense que les différents championnats vont reprendre bientôt. Et puis, je voudrais ajouter aussi qu'il ne faut pas... Hier, nous étions avec le président de la Fédération sénégalaise de football et il nous a dit qu'il reprenait le championnat au Sénégal le 3 janvier. Et il commence le 3 janvier. Mais il y a d'autres fédérations qui sont à leur 14e, 15e journée. Et voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter à ce que Maître a dit. En fait, dans les procédures au niveau du TAS, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 6 mois, voire même 3 mois ou bien 4 mois. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est la reprise des championnats. Il faut que la fédération continue de fonctionner, qu'elle ne soit pas bloquée. Donc, à ce niveau-là, pour nous, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de lien à faire. L'action va suivre son cours au niveau du CAS, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il faut que la fédération fonctionne, que les clubs compétissent, que les clubs travaillent, que les joueurs soient payés, que tous les acteurs du football vivent de leur activité footballistique. Donc c'est ça le plus important pour nous aujourd'hui. Voilà. Donc il n'y a pas de lien, nous n'attendons pas les résultats de notre saisine du TAS, nous voulons nous mettre au travail pour permettre au championnat de reprendre. Aucun test ne le dit. Lorsque vous saisissez le TAS, que la FIFA ne peut pas poursuivre son œuvre ou bien rendre une décision. Là, rien n'empêche la FIFA de rendre sa décision. Mais lorsqu'elle rendra sa décision, nous allons aviser également. S'il faut saisir le TAS, nous allons saisir le TAS. Mais tant s'il se trouve que la décision qu'elle va rendre convient à la fédération, on n'a pas de difficulté. On peut retirer notre action au niveau du TAS à tout moment. Voilà. En fait, nous n'avons pas saisi la FIFA au cours du processus électoral. Nous avions un devoir d'information vis-à-vis de la FIFA et cela relève même de nos textes. Lorsque nous sommes dans un processus électoral, nous avons l'obligation, le devoir d'informer la FIFA du déroulement de ce processus. Lorsqu'il y a eu des incidents, on l'a informé. C'est la FIFA qui a pris sur elle d'intervenir et de suspendre le processus. Elle a suspendu le processus. La décision qu'elle avait prise était pour nous une décision provisoire, doublée d'une série de mesures d'instruction qu'on appelle communément d'enquête. Nous n'avons vu aucun inconvénient. On aurait pu à ce stade-là déjà saisir le TAS. Mais on s'est dit que puisqu'il s'agit d'une mesure d'instruction, ils demandent des documents, un complément d'information. On leur a donné tous les documents dont ils avaient besoin. Mais on se rend compte qu'elle traîne. Les auditions se sont achevées, je crois, depuis 2 mois. Depuis octobre, elle ne prend aucune décision. On avance vers la fin d'un calendrier de saison.
comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des impératifs vis-à-vis de la CAF. Nous devons désigner nos équipes qui vont nous représenter. Nous avons des impératifs vis-à-vis de nos sponsors qui attendent qu'on reprenne le championnat. Donc, on ne va pas attendre indéfiniment la décision de la FIFA. C'est-à-dire que si elle décide de rendre sa décision en février, en mars, on va se faire coincer. Donc, nous n'avons pas attendu, nous n'avons pas à attendre qu'elle rende sa décision. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités puisque nous voulons reprendre le championnat au plus tôt et au plus vite. Au besoin en janvier, si cela nous le permet.